Bienvenue dans notre vidéo tutoriel. Nous commencerons aujourd'hui par l'importation et l'exportation de données. Intéressons-nous tout d'abord à l'importation et en particulier à l'importation de produits. Avant de commencer, nous vous recommandons de créer quelques produits dans votre boutique et de les affecter à des catégories. Il sera ainsi beaucoup plus facile de travailler avec le fichier d'importation. Attribuez-leur un numéro de produit, un nom, un prix, un niveau de stock et rangez-les dans une catégorie. Vous pouvez également créer des produits dans la vue détaillée du produit et saisir davantage de données, le délai de livraison par exemple. Une fois que vous avez terminé, accédez au module Importer et exporter. Vous pouvez y accéder via les menus Clients, Produits ou Contenu catégorie. Le concept général à retenir lorsque vous importez des données pour la première fois est très simple. Commencez par faire une exportation, puis utilisez simplement le fichier exporté comme modèle pour saisir vos données. Remarque, dans cet exemple, nous utilisons Excel pour mieux visualiser la modification des données, mais vous pouvez aussi utiliser OpenOffice ou un autre tableur. Pour finir, il vous suffit de réimporter ce fichier dans votre boutique. Nous procédons ainsi parce que les champs d'importation doivent correspondre exactement au nom des champs dans la base de données de la boutique, sans quoi l'importation ne fonctionnera pas. Avec notre modèle d'exportation, nous sommes sûrs que tous les champs seront correctement saisis. Commençons donc par effectuer notre première exportation. Sélectionnons tout d'abord le type d'objet. Produit. Notez que les clients, les catégories et les produits affectés à des catégories peuvent également être exportés, importés. Deuxièmement, la mise en page. Nous laisserons la mise en page française. Troisièmement, la norme de codage. Il s'agit d'un aspect très important. Si vos produits sont censés contenir des caractères inhabituels, comme le symbole euro par exemple, vous devez sélectionner la norme UTF-8. Si ce n'est pas le cas, la norme ISO convient. Quatrièmement, le délimiteur, qui permet de définir le mode de séparation des colonnes de données. Sauf si vous avez une bonne raison de faire autrement, laissez le point-virgule. Et pour finir, la langue. Si nos produits étaient disponibles en plusieurs langues, nous pourrions sélectionner tous. Mais comme ce n'est pas le cas, nous allons laisser français. Procédons maintenant à l'exportation. Pensez toujours à sauvegarder ce fichier pour pouvoir revenir dessus par la suite. La colonne la plus importante de votre fichier d'importation est la colonne identifiant, alias. Elle ne doit jamais être supprimée et toute modification des données qu'elle contient doit être effectuée avec la plus grande prudence. En effet, cette colonne est utilisée pour vérifier si un produit existe déjà dans votre boutique. Si vous modifiez une valeur existante, un produit supplémentaire sera donc créé lors de l'importation. À présent, mettons à jour et créons quelques produits. Pour mettre à jour un produit, modifiez les champs de données appropriés dans la colonne correspondante. Si vous modifiez une valeur, les données correspondantes dans la base de données sont remplacées par les données du fichier. Si la colonne ou un champ de la colonne est vide, le champ est vierge dans la boutique. En revanche, si vous effacez une colonne, les données qu'elle contient ne sont pas modifiées lors de l'importation. Pour créer de nouveaux produits, complétez les champs nécessaires dans une nouvelle ligne. Si les produits sont très similaires, nous avons la possibilité de copier-coller un produit existant et de changer uniquement certaines valeurs. N'oubliez pas toutefois que vous devez modifier l'identifiant du nouveau produit. Une autre solution consiste à saisir manuellement des valeurs. Il est préférable, pour une première fois, de saisir seulement quelques produits. Lorsque vous serez plus à l'aise, vous pourrez commencer à ajouter des centaines, voire des milliers de produits. Lorsque votre tâche est terminée, enregistrez votre fichier et revenez au module Importer et exporter. Avant de lancer l'importation, n'oubliez pas de conserver les mêmes réglages que pour l'exportation. Importez à présent le fichier dans votre boutique. Nous constatons que nos produits ont bien été créés. Nous pouvons facilement répéter cette opération en utilisant la même méthode pour importer des données relatives à des clients ou à du contenu.